Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 19 septembre et à la une de ce journal, la pollution de l'île avec des entreprises grandissantes et des services de récupération des déchets de plus en plus surchargés. La gestion de ces déchets d'activité économique est une problématique de premier ordre. Ce matin, une matinale s'est tenue à la CCI. Elle a rassemblé les acteurs de la gestion des déchets et des entreprises en produisant. Objectif, sensibiliser et échanger pour une meilleure gestion des déchets à Mayotte. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Autour de la table, des représentants d'entreprises productrices de déchets, des acteurs du recyclage et des représentants des intercommunalités. D'un côté, les entreprises payant une redevance et produisant peu de déchets ou celles passant par un prestataire pour gérer cela. De l'autre, les entreprises pirates espérant passer entre les mailles du filet pour échapper à la justice. Le but de cette matinale, sensibiliser toutes les entreprises et échanger pour une meilleure gestion des déchets. Cette matinale vise à sensibiliser les entreprises à leurs obligations en matière de déchets. Et Dieu sait qu'à Mayotte, c'est un sujet très sensible. Il y a des solutions sur le territoire pour éliminer la majorité des déchets existants des entreprises. Un certain nombre font les choses bien, ce qui leur coûte très concrètement financièrement. Mais ce n'est pas le cas pour certains pirates qui se permettent d'outrepasser la réglementation. On vient alors présenter un rappel à la réglementation. Une réglementation qui prévoit une forte amende aux entreprises n'assurant pas la gestion de leurs déchets. En cas de déchets non identifiables, c'est aux intercommunalités d'en assurer la collecte, moyennant finance. La CADEMA, par exemple, espère que ce genre de matinale permettra de faire avancer cette cause. Je pense que sur le territoire de Mayotte, c'est très bien qu'il y ait ce genre de matinale et d'événements qui rassemblent justement les opérateurs, les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Ça permet de débattre et de porter à connaissance sur des sujets qui sont peut-être aujourd'hui pas encore tout à fait bien appropriés par justement les acteurs dans le domaine des déchets. Aujourd'hui sur Mayotte, seules les grosses entreprises peuvent se permettre d'assurer financièrement la récupération de leurs déchets. Enzo Recyclage, par exemple, met en place des solutions moins onéreuses pour les petites entreprises. En attendant, il faudra un peu de temps pour que toutes les entreprises mahoraises s'accordent avec la législation. Et environnement toujours, comme évoqué hier, les élections municipales feront la part belle à cette thématique. À Mamoudzou, la propreté urbaine sera au cœur de la campagne. Et du côté des Républicains, la permanence du candidat Hamdil Soumaïla sera inaugurée demain. À cette occasion, il dévoilera son programme. Présent sur notre plateau ce matin, le directeur de sa campagne a assuré que la gestion des déchets représentait une priorité. Écoutons Zaïdou Tavandaï lors de la matinale de Kwezi. On a posé sur la table 6 thèmes, on a pris 4 mois, on a fait et on en était très heureux de voir que tous les experts qu'on a sollicités sont venus pour nous faire partager leur regard sur ces problématiques de Mamoudzou et aussi leur connaissance aiguë sur ces sujets. Et à partir de là, on a mis en place des comités qui est chargé de rédiger tout ça. Aujourd'hui, oui, nous sommes très heureux de dire ici que nous avons la version finale de ce projet qu'Hamdil défendra. Et il va dévoiler les grandes lignes ce vendredi, sans vraiment violer le secret, parce que ce serait bien quand même que le tête de liste soit celui qui annonce les grandes lignes. Effectivement, il a été adjoint maire chargé de budget 2008-2014. C'est lui qui avait souhaité la mise en place d'un événement qui existe à Mamoudzou jusqu'à maintenant, au Rahaf Naonono. Il considère que Mamoudzou, ville chef-lieu de Mayotte, elle est quand même sale. Même au temps où les UMP étaient en responsabilité, elle était déjà sale. On pensait que ça allait s'améliorer, rien à faire. Et tout autre sujet maintenant, il y a quelques semaines, les salariés de l'entreprise IBS ont bloqué les routes pour protester contre une décision de justice condamnant leur société à évacuer la carrière située à Kangani. Le conflit entre IBS et Vinci ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, l'inquiétude règne dans les rangs des salariés. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le nouveau visage d'IBS, qui n'est autre que le fils de Théophane Narayanan. Au montage, Leslie Vemenet. Guillaume Narayanan est le nouvel homme fort d'IBS. Ce dernier qui connaît Mayotte depuis son enfance souhaite que l'entreprise monte en gamme.
L'approche telle qu'on peut l'avoir traditionnellement familiale est bien souvent nécessaire pour engager des projets. On est nécessairement avec un wagon de tête. Les années qui ont passé n'ont pas été évidentes. Il y a eu des travaux importants. Le site même principal de Kangani, il faut le savoir, était une cocoterie. On est là en 96. Je vous parle d'une époque qui remonte à bien plus de 20 ans. C'était une cocoterie. Aujourd'hui, effectivement, nous partons vers un système conventionnel plus réglementé. Et réglementé, on s'entend, la réglementation c'est ce qu'elle est, mais dans la communication vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des institutions et tout ce qui gravite autour, on aura effectivement une organisation beaucoup plus visible pour que les personnes puissent venir vers nous sans difficulté. Quelques semaines après la grève des salariés d'IBS, l'obligation de quitter la carrière reste toujours d'actualité. En effet, le conflit avec Vinci n'a jamais pu être résolu à l'amiable. IBS n'a jamais agressé dans ce dossier. IBS n'a jamais été en demande. IBS a toujours été en défense. Aujourd'hui, l'exercice que je fais, c'est des exercices de lecture de tomes et de tomes de documents, pour ne pas dire de tonnes, je parle bien de tomes, mais n'oublions pas que tout ce dossier part d'un moment donné où est-ce que de bonne foi, nous avons loué un terrain, construit sur ce terrain, pour apprendre que ce terrain avait déjà été vendu 20 ans avant. Mais à un moment donné, on nous a quand même loué un terrain, on nous a dit vous pouvez y aller, construisez dessus, et pire que ça, on a payé des loyers. N'oublions pas qu'il y a eu une décision qui a causé quand même tout ce que nous savons aujourd'hui, qui a résilié un bail, sans même respecter la base même de la résiliation d'un bail. 2 ans d'impayé, il n'y a jamais eu 2 ans d'impayé. N'oublions pas que quand on nous condamne pour 18 000 €, un an après, on nous dit « Ah oui, c'est vrai, vous deviez 18 000 €, mais en fait, en face, ils vous doivent 21 000 €. » S'il concède ne pas toujours avoir été vigilant sur certaines règles administratives, Guillaume Narayanin rappelle que l'entreprise souhaite et doit trouver une solution. Nous portons avec les salariés une très grande inquiétude. Nous portons une très grande inquiétude. IBS doit rester à Mayotte. Ce que je sais, c'est que IBS veut rester à Mayotte. IBS veut continuer à développer... Avec tous ses salariés. Avec tous ses salariés, tous. Ce que je ne sais pas encore, c'est comment IBS peut rester à Mayotte. Il y a plusieurs éléments qui laissent à penser que humainement, on devrait pouvoir, à un moment donné, échanger. Trouver une solution afin qu'IBS et ses salariés puissent poursuivre leurs activités, voilà le défi qui attend le successeur de Théophane. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le Conseil portuaire ou encore la 2e édition d'Invest in Mayotte. Au montage, Leslie Bumenet. Mardi, faute de quorum, le Conseil portuaire a été reporté. Il s'est finalement tenu hier et si les débuts ont été chaotiques, les acteurs du port ont finalement pu avancer sur plusieurs sujets importants. Le délégataire MCG était uniquement représenté par son chargé de mission Jacques-Martial Henry. Plusieurs points ont été ajournés, parmi lesquels le bilan d'entreprise du délégataire qui n'a pas été présenté. Le Conseil portuaire a donc demandé à ce qu'il soit envoyé au plus tard le 30 septembre et présenté lors du prochain Conseil prévu en novembre. Les projets de tarifs de l'outillage public ont également été ajournés. Une commission va travailler sur ce dossier en amont du prochain Conseil portuaire afin de régler ce problème une bonne fois pour toutes. En ce qui concerne la convention de mise à disposition du personnel grutier, là aussi des modifications ont été demandées. Tous les acteurs sont néanmoins tombés d'accord sur un modèle d'AOT unique pour tous les usagers du port. Rendez-vous est désormais pris en novembre prochain. En septembre 2018, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, l'ADIM, organisait à Paris la première opération Invest in Mayotte. Le 25 septembre prochain, la 2e édition se tiendra de nouveau dans la capitale en partenariat avec l'association Outre-mer Network. L'objectif est clair, convaincre que Mayotte est l'endroit où il faut être pour investir. L'accent sera mis sur 3 secteurs clés que sont l'hôtellerie, la santé et l'économie circulaire. En ce qui concerne le déroulement de l'événement, le directeur de l'ADIM précise que dans un premier temps, une rapide présentation de Mayotte et de ses caractéristiques sera proposée à la dizaine d'investisseurs potentiels attendus. Le projet gazier au Mozambique, le contrat de convergence ou encore le positionnement du territoire seront autant d'arguments utilisés pour convaincre que Mayotte est the place to be pour tous ceux qui souhaitent investir.
Oublié depuis quelques mois, l'aquaculture pourrait prochainement faire un retour sur le devant de l'actualité. En effet, pour tenter de relancer une nouvelle fois la filière, un appel à candidature vient d'être publié. Il concerne l'attribution d'une AOT en vue de l'exploitation, de la mise en valeur et de la protection de l'ancien site de l'écloserie à Koungou. Cet appel à projet s'inscrit dans un plan plus vaste de structuration des filières et notamment de la pêche. Le dossier de candidature détaillé est téléchargeable sur le site internet de la préfecture de Mayotte et doit être remis pour le 30 novembre 2019 à midi sous enveloppe fermée à l'adresse des Halles Mayotte, service unité gestion foncière, terre-plein de Ntsapéré, 97600 Mamoudzou. Une bonne nouvelle pour une filière souvent qualifiée de secteur d'avenir pour l'île au lagon. Et on poursuit, et on termine avec la fête de la science qui aura lieu cette année du 12 au 17 novembre prochain. Un événement auquel associations, entreprises et surtout élèves participeront. Le rôle de ces derniers sera crucial. En effet, ils seront les ambassadeurs de la thématique choisie cette année pour Mayotte, à savoir la protection de la biodiversité. Pour l'heure, le programme de ces 5 jours est en cours d'élaboration. Alors où en sont les préparatifs et comment les acteurs concernés ont-ils organisé cet événement? Un reportage signé Marion Tellier. Ils sont aujourd'hui réunis autour d'un projet commun, célébrer la science sous toutes ses formes. Enseignants, professionnels du secteur de l'énergie ou encore membres d'associations étaient invités tout au long de la journée au laboratoire de mathématiques du collège de Kwalé. L'objectif de cette mobilisation, commencer à organiser la fête de la science qui cette année se déroulera du 12 au 17 novembre. Le thème décidé à l'échelle nationale, raconter la science, imaginer l'avenir. À Mayotte, les organisateurs ont choisi un axe plus en adéquation avec les enjeux locaux, la protection de la biodiversité. Les enseignants entendent les enfants parler ou les parents. On s'est rendu compte que cette notion de protection de la biodiversité n'est pas encore très ancrée dans la population. On sait que c'est pas bien de jeter, c'est pas bien, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas la population n'est pas assez sensibilisée sur cette notion de protection de la biodiversité. Qui dit protection de la biodiversité, protection des animaux, des végétaux, mais aussi des milieux de vie, des écosystèmes. Les organisateurs précisent toutefois qu'il n'est pas impératif pour les participants de se conformer à cet axe. L'essentiel reste de participer à l'événement en diffusant une culture scientifique. Une mission pour laquelle la jeunesse ne sera pas laissée pour compte, bien au contraire. Ici à Mayotte, on est dans une logique où on n'a pas 500 laboratoires comme à Paris, où on peut accueillir les enfants pour découvrir ce qu'on fait dans un laboratoire, ou à La Réunion aussi, où il y a beaucoup de laboratoires de sciences ou d'entreprises. Nous, on est plus basé sur la diffusion culturelle par les enfants. Ces élèves joueront donc un rôle clé. Durant 5 jours, ils seront les ambassadeurs de la culture scientifique auprès de la population. Il y aura des élèves qui vont présenter leurs projets. Par exemple, il y a des élèves qui travaillent sur la sensibilisation au réchauffement climatique, la sensibilisation à la pollution des rivières. Et ça sera des journées où à des endroits bien précis, il y aura un planning qui sortira bientôt. L'événement sera donc tout naturellement concentré autour d'établissements scolaires. Le mardi, de nombreuses actions se dérouleront au sein du collège de Koungou. La journée du mercredi devrait quant à elle se dérouler au sein du collège K2 de Kaweni. Pour l'heure, le planning reste en cours d'élaboration. Les réunions se poursuivront chaque jeudi jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mumtaz Niora, auteur, compositeur, interprète, originaire de Madagascar et des Comores. Mumtaz, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous propose dans un premier temps de regarder un petit clip, justement pour qu'ils se familiarisent un peu avec votre art et votre musique. Même si le temps s'arrêtait, nous ne cesserons d'exister. Nous aurions retrouvé, t'es mon âme sœur, même si mes mots sont simplés, c'est juste un plat exprimé. Hello, yandadawe, t'es mon âme sœur, with you I know how to be the best I am. Unito au inawaka, umoniha. De retour en plateau avec vous, Mumtaz. Alors parlez-nous de cette passion que vous avez pour la musique qui vous est venue très jeune. Oui, oui, c'est une histoire qui a commencé, je ne m'en rappelle pas vraiment, en fait, pour être honnête.
J'ai découvert Stevie Wonder et depuis là, sa relation avec son piano, sa voix et le fait qu'il ne voit pas, qu'il fasse de la musique, ça m'a un peu attiré. Ça vous a bouleversé, ça vous a donné envie, tout jeune. Vous chantiez déjà? Oui. Chantonniez, vous chantiez? Oui, on chantonnait un peu partout, à l'école, partout, à la maison. Et voilà, c'est Stevie Wonder le déclic, on va dire. Alors après, vous n'avez pas tout de suite décidé de vous lancer dans une carrière musicale. Vous avez suivi des études, notamment à Londres et ensuite à Madagascar. Alors comment ça s'est passé cette phase? Vous n'êtes pas dit, j'ai envie de faire de la musique? Peut-être vous vous êtes dit, ça sera trop compliqué de faire de la musique. Qu'est-ce qui est passé dans votre tête lorsque vous étiez jeune et que vous aviez ça en vous, mais vous ne l'avez pas tout de suite déclaré? En fait, j'ai commencé à chanter aux Comores un peu quand j'avais entre 16 et 18 ans. Et je suis parti pour faire mes études et c'était justement ça. Je me disais, on le sait tous que le domaine de l'art, il est assez... on travaille sur le hasard, sur la chance. Il y a beaucoup de talents qui n'arrivent pas à percer de nos jours. Et donc, je me suis concentré dans mes études et arrivé à un certain moment, quand j'ai eu ma licence, je me suis dit non, pourquoi pas me lancer entièrement dans la musique. Alors, je me suis lancé et aujourd'hui, bientôt, je vais sortir mon premier EP qui sortira très bientôt à la fin de cette année. Alors on va en parler. Comment vous vous définiriez votre musique justement? Quelles sont vos influences? Mes influences, alors c'est assez... Bon, ça pourrait prendre des heures, mais je vais essayer de rendre ça à court. Oui, on ne va pas prendre des heures, mais... D'accord. Vous êtes très inspiré par justement le partage de la richesse des cultures, cette mixité, ça vous enrichit. Oui. Vous êtes aussi issu de ça. Exactement. Et c'est ça qui vous inspire? Exactement, oui. Au fait, tout jeune, j'adorais tout ce qui était gospel, tout ce qui était américain. Mais en grandissant, j'ai découvert la musique locale des Comores, de Mayotte. Plus traditionnelle. Traditionnelle, de Madagascar aussi. J'ai baigné un peu dans tout ça et aujourd'hui, j'essaye justement de les faire ressortir. Alors, je qualifierais ma musique d'afro-fusion, on va dire, aujourd'hui, actuellement. Vous êtes aussi auteur. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les thèmes, vos thèmes préférentiels, ceux sur lesquels vous écrivez ou vous aimez écrire? Oui, j'ai longtemps aimé écrire, oui, mais j'assumais pas beaucoup. Mais je me suis dit que justement, le domaine de l'amour, il est très vaste et c'est justement de ça que je vais parler. J'aimerais répandre l'amour partout où je vais, un peu comme Cupidon, mais avec une voix. Alors justement, vous avez collaboré avec des personnes qui aiment aussi ce type de musique. Je pense à Dadipo Slim notamment. Comment ça s'est passé? C'est vrai que Dadipo Slim, certains l'ont découvert dans The Voice Afrique. Aujourd'hui, il est connu, reconnu. Ses albums, il les enchaîne les uns après les autres. À Mayotte, il est venu à plusieurs reprises. Oui. Comment ça s'est passé cette collaboration avec lui, avec un artiste qui aujourd'hui est confirmé? Ah oui, on s'est connus tout petit. J'ai eu cette chance. On a eu cette chance de se connaître, on va dire. Et à partir de là, on a toujours gardé contact. Il faisait ses chansons, je faisais les miennes. Et j'étais à Madagascar quand il a entendu une des chansons que j'avais composées à la maison. Il était intéressé. À partir de là, on s'est dit qu'on allait collaborer. Et le son fait partie de l'album cette année. Voilà. Vous avez des voix un peu similaires, en tout cas, il y a des similitudes dans vos voix, ça se marie très très bien. Merci. J'imagine que ça a été assez simple de travailler avec lui, en tout cas déjà de par le fait que vous vous connaissiez depuis l'enfance, mais aussi au niveau de la tonalité, toutes ces choses, vous ressemblez un peu avec Oui, on va dire qu'on a les mêmes influences musicales et on vient de la même région géographique, donc ça a facilité le travail. Voilà. Alors on vous a aussi vu à la télévision très récemment, lors d'une élection importante, l'élection de Miss Mayotte. Comment c'était votre première scène, votre première télévision? Oui, c'était... Comment vous l'avez vécu, ce moment? Déjà, de passer en direct, c'était un peu... en entrant sur scène, j'ai dit un truc et je me suis même demandé pourquoi je l'avais dit, tellement j'étais stressé. C'était génial. Une fois que j'ai sorti âme sœur, j'avais des retours... d'un peu partout ici sur Mayotte, l'accueil, c'est juste, j'arrive justement toujours pas à réaliser que j'ai fait cette émission et voilà, j'y étais, c'est tout.
Quels sont aujourd'hui vos projets, votre objectif? Déjà, il y a forcément ce premier EP que vous étiez dont vous nous avez parlé, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres idées, choses que vous avez envie de faire dans l'avenir, dans un avenir très proche. Dans un avenir proche, je rêve toujours en grand. Bon, je me dis toujours qu'il faut rêver en grand pour pouvoir réaliser, on va dire, le minimum de ces grandes choses. Pour les choses concrètes, ce sera l'EP qui va s'appeler Love is the Answer. D'ailleurs, ça parlera d'amour, ça parlera d'amour dans toutes les facettes. Et sur le long terme, j'aimerais travailler avec de grandes pointures comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas le seul à rêver. Pas uniquement dans la région? Pas uniquement dans la région. J'aimerais travailler avec des Africains. Mon top, le top du top pour moi, c'est Burna Boy actuellement. Je l'adore, je l'écoute en boucle. Sinon, Stevie Wonder, ça a toujours été mon rêve. Si je le rencontre, peut-être que je m'évanouirai. Je sais pas, sur le long terme, c'est très très difficile de définir. Mais ce qui est sûr, c'est que cette EP sortira à la fin de l'année et qu'on va se concentrer sur ça pour avoir quelque chose de concret. Alors, L'amour est une réponse, c'est le titre de votre album. Justement, vous avez un message à faire passer ce soir parce que c'est un jour particulier pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh oui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Et elle est à Madagascar, elle est loin de moi. Et je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire à la télé. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Et pour cela, je remercie ceux qui m'ont permis de réaliser ce cadeau. Celui qui a écrit ce morceau, c'est un morceau, donc le cadeau. Il s'appelle Kamal. Et ma femme, qui est aussi mon manager, Istawi. Et j'ai un petit trou de mémoire. Mais... Je vous propose qu'on découvre la surprise maintenant. Oui, joyeux anniversaire maman, si tu m'entends de là où t'es. Plein de bisous. Elle peut nous regarder sur nos réseaux sociaux et notamment sur le Facebook en direct. Je vous propose justement de regarder cette chanson. Niswami hinsubenza yekansunisa umuyoni pensolitsatsaya tisana na usana unziro venuha tihutia twamayani unizaya unichivisa univama bavuni haotsikaya hamupia doakati ujonilawa watinoka utataya. Mumtaz de retour en plateau, c'était un moment émouvant, j'imagine aussi pour vous. Vous aviez un dernier remerciement? Oui, j'avais omis de dire merci à Nicolas Fraisse qui m'a permis justement de faire ces belles images que l'on voit là. Je suis désolé de t'avoir oublié, Nicolas. Je ne t'oublie jamais d'habitude. Voilà, merci beaucoup, merci Mumtaz. Merci. Et puis bonne chance et on vous suivra notamment avec ce premier album qui va sortir très prochainement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain à 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Mashakati honesa nawe usubiri
Jadaika Univara Yekatika Uha Tiwangali Yumatsuni Suziluni Niswa Insuinsa